Je n'ai jamais dit que c'est ça. Et c'est pourquoi elle a dit tout à l'heure qu'elle n'a pas cherché à comprendre ce que l'enfant a, mais plutôt sa conscience lui a dit, ah, c'est peut-être que je n'ai pas. Et c'est comme ça. Elle n'est pas allée consulter l'oracle pour qu'on lui dise que c'est parce que tu n'as... Non, c'est elle-même. Dites-moi, est-ce qu'on peut adorer Jésus et le vaudou? Adorer Jésus. On peut être chrétien et être vaudou aussi. Mais tout à fait. Puisque les prescriptions de l'Église interdisent certaines choses. Et est-ce que, selon vous, on peut être vaudou aussi et être chrétien? Il y a même des gens qui sont plus proches du christianisme que les chrétiens même. Parce que les interdits du christianisme, ils les respectent à la lettre. Et ils sont adeptes de vaudou. Adeptes du vaudou. Et ce que je dis, aujourd'hui, je vais à Rupa, mais je prends mon vaudou. Le dimanche, je suis à l'église. Je suis chrétien. Est-ce que ça se passe? Ça se passe chez moi à Zévo. L'église Notre-Dame a été construite par les vaudous. C'est eux qui ramassaient du sable pour construire l'église Notre-Dame. C'est justement le dialogue. Les dimanches matins, tu les verras. Ils ne portent pas d'habits, mais leur pain beaucoup. Ils voient à l'église de la messe de 5 heures, ils reviennent avant d'aller chez les vaudous. C'était entre-temps. Et aujourd'hui, est-ce que ça se passe encore? Ça continue. Ça continue de se passer. Et rien n'interdit à un vaudou d'aller à l'église. Rien. Tu peux aller à l'église. Et moi, en tant que chrétien, si je viens chez vous, vous ne venez pas, c'est là où votre dialogue. Mais laissez-moi finir de poser ma question. Si moi, en tant que chrétien, je viens chez vous, j'ai dit je vais faire votre vaudou, mais je suis chrétien, je dois retourner là-bas. Quelle serait votre réaction? Étant adepte du vaudou, c'est moi qui ai cherché. Bon, l'église catholique de Wadon, j'étais en ruine totale. C'était non. Je n'ai pas dit non pour frapper la poitrine, que Dieu m'en pardonne. Mais c'est nous qui faisions des théâtres. Vous ne l'aviez fait pas en tant que adepte de vaudou en son temps? Je vais en venir. Étant chrétien, on a fait ça. Mais étant adepte, quand on a parlé de l'église catholique qui veut rester à Dossouvier pour prier, c'est moi qui suis resté devant pour leur trouver l'emplacement. Et ils ont commencé. Les chrétiens sont allés contre moi, que les parents ont refusé. Les chrétiens catholiques communiés et confirmés. Les parents ont refusé que... Laissez ce paramètre. Hein? Laissez ce paramètre. Donc, c'est eux qui sont rebellés contre moi. Aujourd'hui, l'église catholique est à Dossouvier. Si l'église catholique est à Dossouvier, c'est à cause de qui? Ils le disent même. C'est à cause de la dette de vaudou. Donc, c'est pour te dire... Merci au passage pour ce que vous avez eu à faire. Non, mais c'est parce que vous vous reconnaissez chrétien. Non, si je ne me reconnais même pas chrétien, je t'ai dit tout à l'heure que c'est ce que les parents ont fait. C'est les parents qui sont avec l'église catholique de Wadon. Et monsieur Adam Kouno, veuillez me dire, est-ce qu'il y a une différence entre le beau et le vaudou? Le beau et le vaudou sont-ils identiques? Le vaudou non et le bokoton sont-ils les mêmes? On peut être vaudou non et ne pas être bokoton. On peut être bokoton et ne pas être vaudou non. Expliquez-moi un peu. Vaudou non, mon vaudou non aujourd'hui, qui est là aujourd'hui à Danklouno, est un bokoton avant d'être intronisé vaudou non. Il continue son fakikan. Il était vaudou. Il était bokoron avant d'être choisi vaudou. Vaudou. Il continue d'être son bokoron et être couronné vaudou. Et ce que je dis, donc, lui il fait le beau et le vaudou. Il fait le fa et le vaudou. Il fait le fa et le vaudou. Il fait le fa, donc il ne fait pas le beau. Maintenant. Et qu'est-ce que c'est que le beau en réalité? Le beau en réalité, c'est que les gens mélangent d'aujourd'hui. Le beau attend, c'est tout comme le guérisseur. Le beau attend, c'est ceux qui font des produits pour protéger, pour des produits de chance, des produits, ainsi de suite. C'est à part. C'est ceux qui calcinent les têtes de serpents, les plumes de ceux-là. Le vaudou, c'est celui qui est le chef des vaudous, qui adore le vaudou. Le bokoron, c'est celui qui consulte l'oracle. Si vous me dites que le bokoron est celui qui consulte l'oracle, et celui qui consulte le fa, il est quoi? Mais c'est lui qui dit qu'il consulte l'oracle. Donc, si vous me dites que le beau en réalité, c'est différent de vaudou. Si c'est le gris-gris. Le beau n'est pas différent, total. Vous me dites le bokoron,
est celui qui consulte l'oracle. Uh-huh. Le beau, c'est celui qui consulte le beau qui est beaucoup dans le et le beau. Le beau, c'est ceux qui font le gris-gris. Le bokoron, c'est celui qui consulte l'oracle. Le vaudounon, c'est le chef des vaudous. Le chef coutumier. Et pourquoi celui qui fait le gris-gris pour se protéger pour nuire à son prochain, comment peut-on l'appeler? Non. Tout homme peut nuire à son prochain par diverses manières. Si c'est sa volonté, c'est autre chose. Mais celui qui est bokoron, pas nécessairement celui qui doit nuire à quelqu'un. Celui qui est boko et gris-gris, beau à tort, ce n'est pas nécessairement celui. Mais j'ai dit tout à l'heure que mon papa est un homme influent. S'il vient lui donne gris-gris qui peut faire mal, il jette ça. Mais pour sauver, il prend. Mais chez mon papa, moi j'ai connu ce qu'on appelle pied noir. Tu vois, toutes ces zones-là, si le serpent mord quelqu'un, si c'est le chien qui mord quelqu'un, c'est chez mon papa. C'est chez moi, c'est mon papa, on vient placer ça. Dites-moi, est-ce qu'il y a des secteurs, il y a des séparations dans le vaudou, il y a des secteurs dans le vaudou, ou bien tout vaudou, non, tous les vaudous sont un? Je n'ai pas compris. De secte comment? Le vaudou non chez moi. Est-ce qu'il y a des séparations des vaudous non? Ah, lui, il n'est pas de chez moi, il n'est pas vaudou non. Oui. Il n'est pas vaudou et non de mon chez couvent, moi. il peut être vaudou non, grand vaudou non chez lui, ne pas rentrer dans mon couvent. Ah bon? Parce qu'il y a des interdits chez moi, peut-être que lui ne mange pas. Peut-être dans son couvent, il y a des interdits que lui il fait et que moi je ne peux pas voir. Donc, chacun est couvent avec ses règles et ses personnes. Donc, vous aviez dit tantôt que le vaudou n'aime pas la sorcellerie. Le vaudou non n'est pas sorcier. Quelqu'un qui disait que les fétiches sont au bas de l'échelle de la sorcellerie. Bon, on dit, quoi qu'en soit alpha, il y a toujours une sorcellerie autour du vaudou. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tu n'as jamais entendu qu'un musulman est sorcier? Tu n'as jamais vu un grand chrétien être sorcier? On attend. Vous entendez? Oui. Donc si vous entendez que le vaudou est au bas de l'échelle de la... Oui, ce que je veux dire. Est-ce que tout vaudou est sorcier? Non. C'est ce que je veux dire. Non, les vaudous ne sont pas sorciers. Ce n'est pas tout. Les vaudous ne sont pas sorciers. Donc les vaudous ne sont pas des sorciers. Non. Mais il peut y avoir des vaudous qui sont sorciers. Tout comme il peut y avoir des chrétiens sorciers, comme des musulmans sorciers. Oui. Bon, je voudrais vous poser une question par rapport à ça. Le vaudou qui est sorcier, et qui va collaborer avec un vaudou qui n'est pas sorcier, et qui est en réalité, qui fréquente le couvent d'un vaudou qui n'est pas sorcier. Est-ce que le vaudou de celui qui n'est pas sorcier, qui n'est pas sorcier, peut dénoncer celui-là? Mais normalement. Mais laisse-moi te dire. La musulmane qui vient faire confession, qui dit au prêtre Mollet, qu'est-ce qu'on doit faire de celle-là? Mollet, elle dit qu'elle est sorcière, elle a la sorcellerie. Elle est venue faire confession, elle dit ça. Donc ça veut dire quoi? En voulant trop chercher là, et surtout vous les femmes, quand vous cherchez trop, vous finissez par tomber sur du n'importe quoi. Donc, dans ce domaine-là, je ne m'y connais pas et je ne veux pas. Bon, monsieur Adanclounon, Jésus-Christ est venu pour tous les hommes. Pourquoi les vaudous se refusent le baptême de Jésus? Parce que c'est vous qui avez choisi le baptême pour vos enfants. Est-ce que tous les vaudous peuvent décider que leurs enfants reçoivent le baptême de Jésus? Mais ils ne sont pas pour Christ. Pourquoi ils vont accepter? Ils ne sont pas pour Christ. Et c'est surtout, c'est vous qui malmenez le plus les vaudous. Comment? Si on doit prêcher ici maintenant, c'est les vaudous qui sont les sorciers. C'est les vaudous qui sont si. C'est les vaudous qui tuent. C'est les vaudous qui volent. Or, en réalité, tu ne peux pas voir un vaudou prêcher pour dire que c'est les chrétiens qui font ci, c'est les chrétiens qui font ça. Non. Tu ne peux pas entendre ça. Donc, le dialogue interreligion, donc on va se pencher sur ça et dire. Parce que ils sont en train de faire Jéricho derrière moi. Hier nuit, par exemple, j'étais assis au salon en train de regarder le télé. Oh, Zo! À cet homme! J'ai dit, voyez. Un enfant qui a une tante. Un enfant qui a une tante à la maison. Et la tante a une sorcière. Et cet enfant qui est allé à Jéricho chante ces genres de chansons jusqu'à aller à la maison. La tante dit cet enfant est en train de me provoquer. Après. Bon, justement, je peux aller sur ce point. Nous ne savons pas ce qui se dit au couvent. C'est ce que les chrétiens disent que nous entendons.
Vous comprenez? Est-ce qu'il y a des secrets, quelques secrets surtout médicinaux du couvent que vous pouvez nous donner par exemple? Tout ce qui peut se passe au couvent se passe dans les églises. Moi, j'ai un produit maintenant que j'utilise. Et c'est de l'église, les gens sont venus me donner ça. Quel produit par exemple? Pour la chance. Quel produit par exemple? Il y a une feuille. J'oublie son nom en français. Vous pouvez le dire encore. Baglicotine, oui, oui. Oui. Le jatropha. Le jatropha blanc. Blanc. Et les hommes. Oui. Vous triturez. Vous mettez un peu de du sel béni. Sel qui n'est pas de la... Vous utilisez le sel béni? C'est ça. Ce n'est pas le sel béni qui est recommandé. Mais c'est ce que moi je dis. Oh, parce que les gens ne préparent... Parce que le chrétien utilise le sel béni. Les gens ne préparent pas avec le sel béni. Voilà. Or, ce qui est conseillé doit être du sel qui n'est pas destiné à la préparation. Donc, du sel béni, tu mets un peu dedans et tu te laves avec. Ça ouvre des horizons, ça purifie. Et j'en ai utilisé, j'ai tiré chapeau. Vous avez... Qui l'a donné? C'est sûrement un Bokoron, un Vaudounon, un quelqu'un du genre qui l'a donné à un chrétien qui a vu que ce n'est pas un truc de mettre du sang dedans, mettre du truc dedans, et il est allé dire à l'église. Parce que c'est de l'église, c'est ma soeur Adjira qui m'en a donné. Et j'en ai utilisé, ça a marché. Elle m'a dit que c'est dans l'église qu'on lui a donné. Et donc, voilà, oui, dans la Bible, on utilisait les hommes. C'est les hommes qui aident vraiment. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques recettes? Quelques recettes médicinales? Tant que vous avez dit que vous avez eu une recette et vous nous avez dit que cette recette est venue peut-être de quelqu'un qui... Je viens de donner ça. Je vous ai donné ça. Laquelle? Jatropha blanc plus non, vous avez dit que vous avez eu ça là dans l'église. Vous avez dit que c'est un chrétien qui vous en a donné. Si, j'ai dit ça. Oui. Mais c'est parce que j'en donnais à cette qui est chrétienne laquelle m'en a donné. Donc, je n'ai pas quelque chose du couvent que moi je cache ou bien je... Non. Bon, monsieur Adam Clounon, oui. En vous basant sur les questions qu'on a eu à poser, que vous avez eu à répondre, quel est votre mot de fin, quelle est votre impression par rapport à ces différentes émissions qu'on a eu à faire avec vous? C'est une occasion. Si j'ai parlé tout à l'heure de mon frère adepte avec sa fille, je te dis, cette histoire les a amenés jusqu'au tribunal. Mais pourquoi? J'ai 4 enfants. J'ai accepté de baptiser 3. Ce que je suis, je vais en utiliser un ou une pour en faire adepte et que vous venez au secours pour aller contre moi encore jusqu'au tribunal pour que ce ne soit pas une réalité. Ça veut dire que ce dialogue dont nous parlons là ne serait pas une réalité tant que on ne doit pas se respecter mutuel. Est-ce que je peux vous dire que en réalité ce n'est pas l'église qui s'est mêlée? C'est comme ça se dit. Parce qu'on va dire que... Parce que selon vous, c'est l'église qui s'est mêlée. Mais la fille a quelle puissance? Elle a quelle possibilité face à son papa? C'est parce qu'elle a eu le soutien de l'église qu'elle a emporté son enfant de la maison et que c'est les gens de l'église qui ont récupéré son enfant. Si tu veux que nous évoluions, ne va pas dans ce sens-là. Donc, ce que vous m'avez demandé, je souhaiterais qu'il y ait l'amour proprement dit. Ce n'est pas l'amour prôné à la bouche là. L'amour proprement dit, dialogue interreligion proprement dit, l'acceptation de chacun dans son domaine. Je pense que tout ira bien. Merci, monsieur Adam Clounon. Merci pour nous avoir répondu et à la prochaine. Merci beaucoup.